Hey hey, hola, bonsoir mes amis loups. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma vidéo et ma chaîne. J'espère aussi que vous êtes bien installés. Je voulais d'abord vous montrer mon travail d'hier. Mes ongles bleus gothiques. C'est un travail de fou avec le cat ace. Je me suis éclatée. Enfin voilà. Alors, ici, je vais vous faire dans cette vidéo, c'est un tag que je ne sais pas en fait qui l'a créé, mais je suis tombée par hasard sur la chaîne de qui l'avait fait. On voit pas bien mon modèle là, avec la lumière, c'est pas grave. Je l'ai vu sur la chaîne de Mystical Sowa. Donc voilà, et ce tag, le titre c'est Qui veut partager, et c'est en 12 questions. Ben écoutez, je vais vous présenter ce tag. Alors la première question c'est: cite un jeu de ton ou ta créatrice du moment. Ben j'ai sorti celui-ci, c'est le Lunae Lumen de Claire Duval. J'adore Claire Duval, et illustré par Eva Pierrot. C'est un oracle divinatoire et un shadow work. Donc il est fait en 3 familles et il est composé de... Chaque fois je ne sais jamais le voir. Non, ils ne disent pas. C'est des éditions Contredire. Non, mais de toute façon on va le découvrir, vous allez voir, je vais vous montrer. Il est super sympa ce jeu. C'est le dernier que j'ai reçu de Claire Duval. Et elle, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je la suis sur YouTube. Donc, vous avez un petit guidebook en français. Et vous avez donc dedans les catégories. Donc, apparemment, il y a 39 cartes. Vous voyez, vous avez de la famille des fantômes. C'est de la 13. La potomancie, de la 14 à la 26. La voix des mythes, contes et histoires, de la 27 à la 39. Et vous avez toutes les petits tirages, voyez, illustrations, couleurs. J'aime énormément ce que Claire Duval fait. Et comme c'est le dernier reçu de cette créatrice-là qui est connue, donc, et en plus je le travaille en ce moment, donc voici le dos. Donc lui, il est composé de 3 familles. Donc vous avez la première famille qui est les fantômes, la deuxième famille qui est la potomancie et les contes, histoires, mythes et légendes. Donc voilà le dos, voici la famille des petits fantômes. J'ai essayé de vous sortir des jeux justement que... il y en a certains que je ne peux pas m'empêcher de vous les représenter parce que c'est des questions, hein, mais allez vous chercher quand même des jeux qu'on ne voit pas trop souvent. Pas tout le temps vous remontrer les mêmes parce qu'à la longue c'est saoulant. Voici la catégorie, la famille de la potomancie. On voit mieux, j'ai mis le flash au portable. Il y a le reflet un peu, mais bon, ça éclaire quand même bien. Et ici, des mythes, contes et histoires. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté ce jeu, hein, vous voyez, une petite sirène, le bois dormant, chapeau rouge, Aladdin, Cendrillon, Blanche-Neige, je sais toujours pas la cocotte, réponse. Donc voilà, ça répond à la première question de mon jeu, de ma créatrice préférée du moment, qui est Claire Duval. Et ce n'est pas que du moment, ma préférée. Elle, on va dire c'est quand même en général, parce que ce qu'elle fait,
Elle fait un travail remarquable. Donc voici pour la première question. En deuxième question, c'est si tu as un jeu qui te rend nostalgique. Ben, ça fait des années, ça me rend nostalgique. J'ai sorti celui-là, c'est l'Oracle, l'énergie de la mer. Tinka Emmanuel IG, illustré par Yolan Schley. J'espère de ne pas écorcher son prénom. Donc, des éditions Les Livres du Dragon d'Or. Donc, il comporte 40 cartes. Donc, vous avez 40 cartes oracle pour t'aider à clarifier ta situation présente. Et il y a 10 cartes remèdes qui t'aideront à te reconnecter à toi-même grâce à la mer. J'ai choisi celui-là par nostalgie parce que ça fait des années que je n'ai plus été à la mer et des années que j'ai envie d'y aller. Mais comme mes chiens deviennent un peu vieux, donc je ne sais pas y aller. Vous voyez, un petit livre en français. Et ça fait... Je crois que la dernière fois que j'ai vu la mer, ça remonte en 2018. Non, 2017-2018. Pour vous dire, ça me manque. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Et voilà, moi, ça me rend nostalgique parce que j'aime être assise au bord de la mer. Pas d'être dedans. J'aime pas trop d'être dans la mer. Mais voilà, me détendre au bord de mer. Voir la mer comme ça, c'est magnifique. C'est à l'infini quand on la regarde. Moi, ce jeu, me rend nostalgique parce que j'ai vraiment envie de retourner à la mer. Oui, ça fait bien depuis 2017 que j'ai plus vu la mer. Et vous avez chaque fois la danse des vagues, la contemplation. Voilà, c'est ce que je fais. Moi, j'aime quand je suis au bord de mer. Les cartes sont quand même de bonne qualité, je trouve. Les cycles marées. Donc celui-ci répond à la deuxième question. Un jeu qui te rend nostalgique. Mais moi j'ai choisi l'oracle de la mer, l'énergie de la mer. Voici. Pour la troisième question, c'est au top 5 des jeux du moment. Alors, il y a celui-ci, l'oracle de la sagesse runique, c'est illustré par Tionesca, du courrier du livre. Oui, lui, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais bon, puisque c'est la question du moment, le top 5 du moment, donc fallait que je le sorte lui parce que je l'utilise pour le moment et j'aime énormément ce jeu. Vous avez en deux catégories dans ce jeu. Vous avez les divinités, dieux et déesses, donc, et la catégorie des runes. Vous voyez, page en couleur. Et dedans, vous avez toute l'histoire qui raconte comment Odin a acquis les 24 runes. Parce que dans la mythologie nordique, il n'y a que 24 runes. La 25e, qui est neutre et qui a rien dessus, a été remise par après. Donc, voici le dos, magnifique dos doré, les tranches dorées. Dans la vraie mythologie nordique, il n'y a que
24 runes. Alors moi, ici, j'aime bien de tirer une carte de dieu et divinité, puis une carte de runes, pour savoir quelle divinité nordique et quelle rune la suit. Et les illustrations, il est super sympa ce jeu. Je suis aux runes, moi. Parce qu'en plus, dans les runes, vous avez les illustrations, c'est ça qui est bien. Donc voici les divinités. Lui aussi, je vous l'ai montré pas mal de fois. Je l'ai acquis, il est sorti le 17 octobre, je le dis à chaque fois. Et dans le livre, ça raconte vraiment bien l'histoire de la mythologie nordique. Voici la catégorie des divinités et puis vous avez la catégorie des runes qui sont illustrées aussi, vous voyez. Et en plus, ce qui est bien, il est même facile pour les débutants. Donc vous avez le dessin de la rune, vous avez l'illustration, vous avez le nom de la rune qui est Otala et qui est Racine. Donc voilà, c'est un super jeu. Je vais me reculer pour pas vous accrocher la caméra. Sinon, je vais encore vous donner le mal de mer. Donc, voici pour le top 5, un des top 5. C'est l'oracle de la sagesse unique. Alors, celui-ci aussi, je l'ai mis dans le top 5 parce que c'est du moment. Hein, et lui, je l'utilise énormément. C'est vraiment mon chouchou, lui, du moment. C'est le Werewolf Tarot. Donc, c'est un jeu 78 cartes. Il vient d'Ukraine. Et il vient du Salon des Arcanes. De chez Pentagram Publishing 2023. Il a été créé en Ukraine. Et lui, je l'utilise pour le moment tout le temps. Vous avez un petit guidebook, mais bon, succinct et en anglais. Hein. Vous avez des cartes de protection. Elles sont là. Voici le dos. Lui aussi, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Par contre, la qualité des cartes, c'est pas trop ça. Parce que vous voyez, je l'ai eu à Noël. Et les cartes, c'est vrai que j'utilise beaucoup. Mais bon, elles s'abîment quand même très vite. Très très vite. Et c'est bien dommage. Il y en a qui sont vachement abîmées quand même. Elle est magnifique, celle-ci. Donc lui, je vous l'ai déjà montré à chaque fois, puisque c'est vraiment le 10 d'épée. Je ne sais pas pourquoi, mais le 9 d'épée, le 10 d'épée et l'ermite, c'est toujours les cartes que je vais chercher dans le tarot. Que je regarde les illustrations, si elles me plaisent ou pas, si elles sont parlantes ou pas. C'est fou, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un magnifique jeu. Je voudrais bien avoir le petit Lenormand, Werewolf. Il est en rupture au Salon des Arcanes. Dès qu'il reviendra en stock, Nicolas m'enverra un message, évidemment. Hein, parce qu'ils ont sorti juste après celui-ci, le Sunflower Field Tarot, qui est une pépite, ainsi que le Lenormand, Sunflower Field Lenormand, que j'ai. Avec des tournesols magnifiques à l'hermite. Des tournesols de partout. Donc voilà, lui c'est vraiment... il fait partie de mon top 5 des jeux vraiment du moment. Je vous les laisse là. Comme ça on sait que c'est le top 5. Celui-ci aussi,
est magnifique. C'est le The Moonlight Night Oracle Deck de chez Taroko Studio. J'adore les jeux de chez Taroko Studio. Il est 2024. Vous avez des cartes supplémentaires dedans, puisque le tarot de Marseille est fait en 36 cartes. Vous avez un guidebook en français. En français, moi, je suis con, désolé. En anglais. Et bah, vous avez les cartes du petit le normand normal. Hein. Et puis ici, vous avez les... Voilà, les cartes supplémentaires. Vous en avez au total, donc dans ce jeu, vous avez 44 cartes. Vous avez la Pandora Box, le Snail, la Magic Lamp, le Keyhole, Island, Hourglass, le Ballon et l'Arche. Donc voilà, c'est des illustrations magnifiques. Voici le dos, magnifique dos aussi. J'adore ce toucher, il est mat. Il n'a pas touché peau de pêche, mais très agréable quand même. Les tranches sont neutres et assez sombre, mais illustration magnifique. Et aussi, je vais vous les montrer. Voilà, ça, c'est les cartes supplémentaires. Ah ben les voilà. C'est vrai, je passe à côté. Moi. Je vous l'avais présenté justement il n'y a pas longtemps. Les cartes supplémentaires, celle-là aussi. Celle-là aussi, celle-là aussi. Et celle-là aussi. Je vous l'ai déjà présenté, lui. Oh, cet homme-là, à chaque fois, il me fait fondre comme neige au soleil. Quel regard. Il est beau, hein. Quel bel homme. Le mont aussi, il est beau. Enfin, voilà, c'est un magnifique petit le normand. Ah, la petite fille. Avec des cartes supplémentaires. Moi, j'aime énormément. Il vient du Salon des Arcanes aussi. Donc, voilà. On va le mettre là. Alors, évidemment... Ben, le dernier que j'ai reçu, mon joujou pour du moment, c'est le The Indie Tarot que je viens de recevoir aussi de chez Taroko Studio. J'aime trop ce qu'ils font en fait, même si c'est de l'intelligence artificielle, je m'en fous, moi je vis avec mon temps. Bon bah il faut pas en abuser, l'intelligence artificielle c'est comme pour tout. Hein. Moi j'aime un peu j'aime énormément le fantastique et tout ça, donc voilà. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Et lui, c'est une pépite. Ça fait longtemps que je le voulais. Je viens de le recevoir. J'adore les expressions des visages. Même de leur... je sais pas, de leur maintien. Oh! Attendez, je la ramasse. Désolée. Je vais y arriver. Donc, magnifique jeu. Hein. J'essaie de ne pas vous mettre le reflet du flash. Je sais qu'il est quand même connu, mais je ne l'ai pas vu beaucoup passer sur les chaînes. C'est bien dommage d'ailleurs. Voilà, magnifique, elle est fou. Regardez-moi son visage.
trop bien fait quand même, hein. J'adore ces illustrations. Voilà. Donc lui, évidemment, il fait partie du top 5 du moment. Qui est le The Indie Tarot. Voilà. Donc, quatrième. Alors, le cinquième, qui est aussi mon petit tarot du moment, c'est le City Labyrinthe Tarot de chez... il vient d'Ukraine, lui aussi. Il vient de chez Pentagram Publishing. Il vient du Salon des Arcanes, mais il a été créé en Ukraine. Donc, ben, lui, très vie active, très vie actuelle, très très moderne. J'aime beaucoup. Un petit gaybook, succès en anglais, hein, pas à peine que je vous le montre. Déjà le dos, avec les tags comme ça, les tranchants neutres. Et lui, c'est vraiment très moderne, je trouve. Très, oui, la vie active. Les illustrations parlent d'elles-mêmes. Très réaliste, je trouve, les illustrations. Même si pour moi, elles ont été dessinées au bic. Mais elles sont magnifiques, très modernes. La qualité de carte, elle a l'air d'être meilleure que dans le Werewolf Tarot. En tous les cas, ici, vous voyez, les coins ne sont pas abîmés. Il est génial, le pendu. Ça, c'est les cartes de protection. Donc voilà, ça, c'était le cinquième du top des jeux du moment. Qui était, elle, la troisième question en ce moment. Ouais, ok. Donc voilà, mon top 5. Et voilà. Pour la troisième question, mon top 5 des jeux du moment. Alors, on va ranger. Alors, en quatrième question, cite un jeu minimaliste. J'ai choisi celui-ci, qui est l'Oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par Matb, je sais pas comment on dit, des éditions Exergue. Donc, il est simple, mais assez pertinent. J'aime beaucoup. Donc, vous avez dedans un livre de 232 pages et 56 cartes. Donc, la boîte, elle s'ouvre comme ceci. Et lui, ben voilà, il est tout simple, tout facile. Vous avez un bon gros bouquin quand même. Vous voyez, avec différentes couleurs pour... là, c'est les célébrations, c'est en vert. L'art, c'est en rose. La maladie, ennemi, voilà. Ennemi, c'est les rouges. Donc voilà. Voici le dos. Les tranches en doré. Et voilà. C'est pour moi tout simple. Et je le trouve, bah, ouais. C'est pour ça que je l'ai mis dans minimaliste. J'essaie de ne pas remettre le reflet. Ah ouais.
Je tourne un peu les cartes. On voit quand même mieux avec le flash. Hein. Oh, mais chaque fois, malheur. Donc voilà, pour minimaliste. C'est laquelle qui est tombée. Ouh, vous voyez, je vous donne le mal de mer. Oh, réussite. Ah, c'est celle qui vient de tomber. Serait-ce un signe? La réussite de mes projets. Donc voilà, ceci c'était pour la 4e question. C'est un jeu minimaliste qui est pour moi l'oracle Garance. Alors, 5e question. Cite 4 jeux pour 4 saisons. Alors, je vais prendre ceux du dessus. Je vais commencer par l'hiver, hein, puisque c'est ceux qui sont sur le dessus. Voici les deux mêmes, mais dans des coffrets différents. J'ai d'abord eu celui-ci en premier, mais j'aimais trop le coffret du deuxième. Bon, voilà. C'est les deux mêmes. Mais bon. Et lequel je vous montre. 1, 2, 3, ce ne sera pas toi. Voilà. Hop, c'est pas lui. Mais de toute façon, c'est le même. C'est les boîtes qui sont différentes. Hein. Mais voilà, pour l'hiver, rien tel que l'oracle de Noël. Il est composé de 50 cartes magiques. Je vous dis même pas de qui il est. Il est de Anne-Françoise Lebrun et illustré par Marie Elix. 50 cartes magiques pour s'émerveiller. L'autre aussi, hein, c'est pareil. Il est de Anne-Françoise Lebrun et illustré par Marie Elix. Les éditions, ici, celui-ci, c'est les éditions Lotus l'éléphant. Et ici, Lotus l'éléphant. Voilà, c'est vraiment la boîte qui change. Ça, c'est voici le dos. C'était vraiment un caprice, on va dire, pour une boîte. Mais bon. Rouge, pétant, brillant. Aujourd'hui, je ne ferai plus ce genre de caprice-là. Mais bon, voilà. Donc lui, voilà, il fait vraiment penser à l'hiver, hein, puisque c'est Noël. Et on va bientôt finir l'hiver. Youpi. Je vous ai déjà changé un peu le tapis là. Un peu de chaleur, s'il vous plaît. Donc connu, hein, très connu. Hein. Il y a le Yuletide Tarot aussi, mais bon voilà, j'avais envie de vous sortir cet oracle-ci. Pour vous montrer en plus qu'ils avaient fait les deux mêmes jeux, mais dans des boîtes différentes. Et elle s'ouvre, vous voyez, pareil. Le dos est pareil. À l'étrange ici, elles sont dorées. Donc voilà, c'est vraiment la même chose. Donc ça, c'est pour l'hiver. Alors, pour l'automne, mon chouchou, l'Alter Tarot. Évidemment, de Yenna Soul Shadow. Je ne peux pas passer sans le présenter. C'est une merveille, peau de rose comme ça, peau de pêche, magnifique. Vous avez chaque fois des cartes. Donc voici le dos déjà. Les tranches sont vert turquoise comme ça. Vous avez ici je vais y arriver. Oui. Vous avez chaque fois ici des cartes explicatives hein, en anglais, mais facile à comprendre vraiment. Voilà, il n'y a pas de guidebook avec. Et il a été fait par intelligence artificielle, mais
Moi, j'aime beaucoup l'intelligence artificielle et j'adore les jeux. Il est magnifique. Il est très connu aussi. On le voit plus trop passer. Lui, il fait... Pour moi, il fait fête, printemps, automne, début hiver. Voilà. Fête, printemps, je raconte moi. Je vais aller dormir. Fin d'été, automne, début hiver. Ah, que je me trouve même dans les saisons. Ah ouais, un magnifique jeu. Ouais, c'est vraiment là l'hiver, là l'automne, là, ouais, fin d'été. Voilà. Donc, j'ai choisi celui-là pour l'automne. On met mes petites rentrées. Moi, j'ai toujours l'impression que les boîtes, elles sont... Ah, voilà. Donc voilà, pour l'automne. On a un hiver-automne. Alors, le printemps, j'ai choisi celui-ci. C'est La sagesse de la terre. C'est un oracle de Barbara Moore et illustré de Christina Scagliotti, des éditions intuitives. Dedans, vous avez 32 cartes et un livre explicatif de 64 pages. Il est de la collection Los Scarabeo. Lui, il me fait vraiment penser au printemps. Un petit guidebook en français. D'ailleurs, je l'utilise au printemps principalement. Et j'avais envie de vous montrer un peu d'autres jeux. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Et magnifique, hein? Regard divin. Protection divine. Inspiration. Oui, très, justement, très celtique, puisque c'est la sagesse de la terre. Avec, ah ben là, le triskel, hein, comme j'ai un peu partout, comme vous avez pu remarquer. Je suis fan du triskel et du pentacle, hein, je l'ai aussi un peu partout. Donc voilà, pour le printemps, il est top. Donc celui-ci, c'est pour la saison du printemps, qui est Sagesse de la Terre, un oracle de Barbara Moore. Alors, pour l'été, un gros bébé. Viens ici, mon petit. C'est mon... J'adore ce jeu. C'est le Pastoral Tarot de Lynn Arujo et illustré par Lisa Hunt. Un gros bébé de chez US Game System. Il est en anglais, mais... Ah oui, je voulais vous présenter le Sunflower Fil Tarot, mais comme je vous l'ai déjà présenté, voilà, je voulais changer pour vous présenter d'autres. Donc vous avez un guidebook magnifique, mais bon, en anglais, hein. Vous avez même dedans un petit pochon
avec la lavande, trop mignon comme ça. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Et j'aime trop ces illustrations. C'est pour moi vraiment l'été. D'ailleurs, je l'utilise en été, principalement. Où les cartes sont dans ce sens. Du coup, ça m'ennuie avec la lampe. Ah, comme ça. Il est magnifique à ce jeu. Je ne l'ai pas trop vu non plus passer. Et lui, je l'utilise principalement en été. Les illustrations sont splendides. Parce qu'en plus, la récolte du foin. On va peut-être le revoir sortir maintenant que le beau temps normalement est censé revenir. Hein. Le printemps va bientôt arriver, j'espère. Ici, on a froid, mais il y a un petit peu de soleil qui revient. Vous voyez la récolte du foin. On l'a fait une fois, une année, quand j'avais les chevaux. Pas été facile, ça. C'était en été. Donc celui-ci, c'est pour la saison été. Oh là là, le bazar. Qui est pour moi le Pastoral Tarot. Je vous dis, je voulais vous mettre le Sunflower Field Tarot, mais voilà, j'avais envie de vous présenter celui-ci pour changer. Je vous ai tellement présenté le Sunflower Field Tarot. Je vais y arriver, malheur. Je suis vraiment bien désordonnée aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle est belle, celle-ci. Donc voilà. Pour la saison été. Allez. Mais qu'est-ce que j'ai pour avoir du mal aujourd'hui? Oh là là. Je crois qu'après celle-là, je vais aller dormir. Le petit pochon, je l'utilise pas, mais voilà. J'ai pas envie de l'utiliser. Et le coffret, vous voyez. Hop, on va mettre ça à l'endroit, c'est peut-être mieux, Nata. Voilà. Donc voici mes 4 saisons pour la 5e question. Hiver, automne, printemps, été. Alors, je les remets. Là, on continue. Une merveille, hein, celui-là. Alors, 6e question. Cite un jeu qui te guide en ce moment, Doudou Deck. Ben, pour être franche avec vous, là j'ai un peu galéré parce que je n'ai pas vraiment de Doudou Deck. Alors, ben, oh, pardon. Je n'ai pas vraiment de Doudou Deck. Non. Mais je vous ai quand même sorti celui-ci, qui est Le Petit Lenormand, Enchanté, de Stéphanie Gras. Pardon, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc ça, il n'y a pas d'écart supplémentaire, dans 36 cartes. 112 pages de chez Arcana Sacra. Magnifique coffret chez Arcana. Je n'ai pas spécialement de Doudou Deck.
Voilà. Pour le moment. Mais je le trouve très, très doux comme jeu. Le petit guidebook glacé en couleur en français. Et on n'a pas vu beaucoup passer. Voici le dos. Les tranchants neutres. Voilà, je le trouve très très doux au niveau de ses illustrations. Et c'est vrai que pour un petit Lenormand, il ferait doudou deck. Très doux comme jeu. Même le petit chien. Vous voyez ici, vous avez le chien, le nommé de la carte, et c'est le 10 de cœur. Donc voici pour la 6e question. Cite un jeu doudou deck. Voilà. C'est celui-ci, le petit Lenormand enchanté. En 7e question, cite un jeu avec lequel tu as un lien très fort. Ben, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, ben, savent bien lequel je vais montrer. D'ailleurs, Blue, je sais que tu es en train de te dire, elle va montrer celui-là. Oui, tu as gagné, Blue. Tu as raison, Blue. Totalement raison. C'est le tarot des runes de Jack Sephiroth et Alan Debster des éditions intuitives de la collection Los Scarabeo. Ben, ce jeu, pour ceux qui me suivent, savent très bien que c'est mon top du top du top de jeu que voilà, il m'a été offert en plus par mon fils et lui m'a fait connaître profondément la mythologie nordique. Ouais, il est en français parce que comme je l'ai déjà dit, je ne connais rien en dieu, déesse, divinité, croyance et tout ça. Moi voilà, je suis très très difficile. Et dans les mythologies, aucune mythologie je connais. Puis j'ai commencé à apprendre, enfin, à voir la mythologie nordique. Et Dieu seul sait que ça me plaît, quoi. Vous voyez le dos, les tranchants neutres. Et lui, c'est un lien que j'ai avec lui très fort parce que, bon, ben, je l'étudie, la mythologie nordique, depuis maintenant. J'ai commencé depuis 2019. Voilà, quand ça a été le commencement du Covid, ben, je me suis intéressée à ça, par exemple. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Puis je sais que ce jeu, il est sorti. Et mon fils me l'a offert pour la Noël. Et dans chaque illustration, il y a l'histoire racontée nordique. Donc sur Loki ici avec le cheval du géant et son... Qu'est-ce qu'il y a mon gamin? Mon chien Honda qui me demande quelque chose. Je vais avoir fini mon chat. Je vais arriver. Donc voilà, lui je l'ai déjà montré, remontré. C'est un lien très fort que j'ai. Voici les 3 Nornes, hein. Le passé, présent, futur. Un Thor qui combat le Jormungandr pendant le Ragnarok. Donc voilà, c'est toute l'histoire. Ça c'est Loki. Hein. C'est toute l'histoire nordique. Ça c'est Hel, dans le pays de Helheim, une des filles de Loki. Donc voilà, c'est
C'est la seule mythologie d'ailleurs à laquelle je m'intéresse et qui me plaît excessivement. Où je me plonge dans les histoires, je voyage dans le monde nordique. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, ceci, c'était pour la 7e question. Si tu as un jeu avec lequel tu as un lien très fort, ben, c'est le tarot des runes. Alors, 8e question. Quel est le jeu de ta cartothèque qui te fait penser à un film ou une série TV? Ben, pour ceux qui me suivent aussi, me connaissent maintenant, ben, c'est celui-ci, le Game of Thrones Tarot. Ça, il y a un deck guidebook, il est de collection. C'est mon, je m'en sers pas. J'ai eu déjà d'occasion. J'ai galéré pour l'avoir. J'ai trop peur de l'abîmer. Vous voyez, c'est le film HBO. Hein. Et de chez Chronic Book. Donc voilà, lui c'est... Comment vous dire? Une boîte à bijoux. Vous avez vraiment le petit guidebook en anglais, hein. On dirait une Bible cartonnée comme ça. Et lui, je l'utilise pas. Je ne fais que regarder les illustrations. Et comme je connais tous les personnages de Game of Thrones, je me régale, évidemment. Donc voici le dos. Game of Thrones, j'ai toutes les saisons et je me les regarde en boucle. Varys. Arya. La banque de fer. Donc voilà, lui c'est Ramsay Bolton. De la bannière des écorchés, Arya. Sansa. Jon Snow. Ned Stark. La bannière de Ramsay Bolton. Le roi de la nuit. Le dragon. Quelle couleur il est? S'il est rouge, c'est Drogon. Ouais, c'est Drogon. La porte de la lune. Brandon Stark. Sansa et Jon. Jaime Lannister. Oh, voilà, c'est un magnifique jeu. Mais je vous dis, je n'utiliserai pas Mélisandre, sorcière rouge, prêtresse rouge. J'aime trop par ces personnages, ils sont trop bien représentés et ressemblent énormément à ceux du film Littlefinger. Mais j'ai trop peur de l'abîmer. On ne le trouve plus. Pour moi, c'est un trésor, ce jeu. C'est vraiment un trésor. Cersei Lannister. Cette femme, elle fait pas le focus, toi. Donc voilà. Ah, quand Jon Snow s'est fait tuer par les gardes de la nuit. Daenerys Targaryen. Tyrion Lannister. Jon Snow et la sauvageonne. Samuel Tarly. Et ils sont vraiment les personnages, c'est vraiment comme dans le film, quoi. Et lui, quelle couleur? Ah ben, c'est toujours Drogon. Donc, voici, ça, c'est typique la série que je regarde le plus, comme le film que je regarde le plus, c'est Le Seigneur des Anneaux.
Mais j'ai un jeu sur le Seigneur des Anneaux, mais il y a les Hobbits qui sont mélangés dedans. Alors, j'aime pas trop les Hobbits par contre. Mais lui, le Game of Thrones, je m'en lasse pas. D'ailleurs, c'est ce que je regarde régulièrement. Parce que moi, la télé, ce qui se passe à la télé, franchement, il n'y a rien d'intéressant. Heureusement que j'ai des disques durs et que je peux regarder mes séries comme je veux et YouTube. Voilà. Donc celle-ci, c'était pour la 8e question. Quel est le jeu de ta cartothèque qui te fait penser à un film ou une série? Bah, le Game of Thrones Tarot. Allez. Alors, si tu tarot que tu recommanderais pour débuter? Bah écoutez, où je l'ai mis? Moi, je vous ai choisi celui-là. Je l'avais déjà présenté. Odin, ça va aller, oui. Je vous l'avais déjà présenté, mais celui-ci, en fait, il est complet de chez complet. La petite carte dedans. Laisse faire les choses, suis ton cœur. Donc, dedans, voilà, c'est le tarot. Dedans, il y a des mots-clés, planètes, zodiaque, signification des chakras. C'est de Wichikodron. Il est terrible. Vous voyez, il est sorti en 2022. Et lui, ben, il m'aide aussi pour le... C'est un Rider-Waite-Smith. Ok. Mais il m'aide beaucoup pour le tarot de Marseille. Vous voyez, ici, vous avez tous les chakras. Le couronne, c'est je sais. Troisième œil, je vois. La gorge, je parle. Le cœur, j'aime. Solaire, je peux. Sacré, je me sens. Racine, j'ai. Mais en fait, je n'aime pas du tout les illustrations du tarot de Marseille, déjà. Et celui-ci me fait un peu, même si c'est illustré, hein. Si vous avez les signes du zodiaque, et là, vous avez les planètes. Donc, voici le dos. Et ils mettent quand même pour le tarot de Marseille, parce que, vous voyez, c'est pas comme dans les Rider-Waite-Smith que je vous ai montré, comme le tarot des runes, où on voit que des illustrations de paysages. Vous avez quand même ici les 7 bâtons, et vous avez défendre sa position, vous voyez, vous avez les chakras, vous avez la réponse oui non, vous avez ici un texte à l'endroit, et vous avez un texte à l'envers. Et je trouve que pour les débutants, il est super. Je sais pas si je vous ai montré, oui, je vous ai montré le dos. Pour les débutants, il est vraiment super. Moi, quand je me sers, par exemple, d'un tarot de Marseille, où il n'y a que les bâtons, que les coupes et tout ça, et qu'il n'y a pas de scène de vie derrière, ben, des fois, je prends celui-ci pour faire référence et ça m'aide là-dedans. Voilà. Il m'aide à travailler le Marseille qui est vraiment pas facile du tout, hein. Parce que vous voyez, moi ici, ce genre d'illustration-ci, ben, j'aime pas trop en fait, j'aime vraiment pas. Évidemment, on sait les lire à l'endroit, à l'envers, hein. Chaque fois que j'ai retourné, ça va être à l'endroit, à l'envers. Donc voilà, je vous l'avais déjà présenté. Je ne vais pas m'attarder non plus des heures dessus. Mais lui, pour les mais ça va aller. Pour les débutants, il est génial. Je conseillerais celui-ci en tous les cas. Ça aide même pour le rider. Vous voyez par exemple ici, pour celle-ci, le 9 d'épée, c'est la carte que je regarde souvent dans les jeux. Ben, dans le tarot de Marseille, vous n'avez que 9 épées, vous n'avez pas de personnage. Ok. Mais ici, l'illustration, pour moi, elle est... Moi, à la limite, je ne vois pas le bonhomme, je vois que ça. Comme dans le tarot de Marseille. C'est pas... Je sais pas, vous voyez, ici,
le 2 de denier. On voit vraiment les deniers. J'aime pas trop leur tête à eux. Voilà, ici, l'ermite, c'est celle que je préfère. Vous voyez, voilà. Mais il est super, il est complet. Vous avez tout qui est écrit. Ça joue avec mes nerfs. Et il est super facile. Donc, pour un débutant, allez-y, foncez. Lui, je l'avais trouvé sur Amazon. C'était mon tonton qui me l'avait fait cadeau, d'ailleurs. Je l'ai acheté en 2022, hein, comme il est dit. Dès qu'il est sorti, il m'a plu de suite, justement de par sa facilité. Donc voilà. C'est le tarot de chez Witchy Cauldron. Donc ça, c'était pour la 9e question. Si tu as un tarot que tu recommanderais pour débuter. Alors, la 10e question. Si tu as un jeu pour te connecter à l'énergie des plantes ou la nature. Je perds ma voix de nouveau. J'ai choisi celui-ci, l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux, et illustré de Marie-France Vénon de chez Guitre et Daniel Éditeur. Magnifique coffret de 52 cartes et un livret de 224 pages. Lui, je l'utilise printemps-été. C'est vraiment les plantes. Un beau gros bouquin en français, illustration petite en noir et blanc. Pochon doré. Voici le dos. Les tranches, elles étaient bien dorées brillantes. Elles ne le sont plus trop, mais bon, ça se voit qu'il a été utilisé. Donc voilà. C'est vraiment... vous voyez ici, les de l'Ouest, artistes. Vous avez des catégories. Vous avez, oui, la catégorie artiste, bâtisseur, chaman, enseignant, nourricière. Voilà, nourricière encore, enseignant. Vous voyez ici. Guérisseur, la lavande. Ben oui, la lavande, elle soigne beaucoup des maux. Elle fait beaucoup de bien. Essaye que vous n'ayez pas le reflet de ce flash là. Je penche un peu les cartes. Donc lui, je suppose qu'il est connu. Hein. Le persil révélateur. Le basilic. Très jolie illustration, hein, le romarin. Guérisseur aussi. Ouais, comme la lavande avec le thym. Le bois. Baobab. Boabab, j'allais dire. Donc celui-ci, c'était pour la 10e question. Si tu as un jeu pour te connecter à l'énergie des plantes ou la nature, j'ai choisi l'oracle du peuple végétal. Voici. Alors, en 11e question.
Cite un jeu qui te laisse libre d'imagination. Ah ouais. Alors là, ce jeu-là me laisse libre d'imagination et me fait voyager. C'est le Tarot for the Great Outdoor. Un jeu de 78 cartes, hein, de J.Q. Gordon et illustré par Charis Steber de chez Skipstone. Ben lui, en fait, depuis que je l'ai, magnifique boîte, quand je regarde les illustrations, c'est pas spécialement pour me faire un tirage, c'est pour aller libre mon imagination. Vous voyez, je me laisse vraiment emporter par les illustrations. C'est le plus beau dos que j'ai de toutes mes cartes. Les tranches sont neutres. Et voilà, la nature, les illustrations me fait totalement voyager et m'inspire, me plonge dedans. Je ne sais pas vous expliquer, mais c'est un jeu qui moi, quand je regarde les cartes, je m'attarde dessus et je me vois là à l'endroit et je me dis, ah, j'irai bien là, là. Et je m'imagine en fait, avec la grande ours, je m'imagine vraiment, voilà, voyager en randonnée. Un magnifique jeu, magnifique. Pas focus, peut-être. Voilà. Donc voici. Alors, la 12e, donc ça c'était pour la 11e question. Donc, cite un jeu qui te laisse libre d'imagination. Moi, c'est lui. Je me plonge complètement en randonnée, en expédition avec ce jeu. Alors, en 12e question. Qu'est-ce que j'ai marqué? Tire une carte du jour avec le jeu de ton choix. Peut-être celle-là, je l'avais pas vu. Manger le jeu de mon choix. J'en ai plein lequel je vais choisir. Combien de temps il me reste? On est déjà à 1h03, alors. Bon, ben, on va aller au... Parce qu'il y a déjà 1h03 de vidéo. Je vais prendre celui-ci. L'oracle Garance. Je ne vais pas vous faire un tirage de tarot. Parce que, alors là, il n'y en aura énormément de temps. Donc, c'est l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par Matt. Ben, on va tirer une carte. Hein, on va voir ce que ça va nous dire. Ça va aller au plus vite parce que... Ah ouais, je suis déjà à 1h03 de vidéo. Oh là. Voilà, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Allez, bon, elle va tirer une carte assez. Oh là, je fais tout tomber. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je suis dans le mal de mer. J'ai vraiment des mains de merde aujourd'hui. Il y a des jours comme ça que je ferais mieux, franchement, de rester au lit, moi. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Odin? C'est tout. Ah bah voilà, elle vient de tomber. Sexualité? Sérieux? Bon, je vais un petit rhino, s'il vous plaît.
Sexualité, que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Ah ben voilà. Amour? Sexualité? Quoi, non, je sais pas. Je ne veux pas. Foutez-moi la paix. Ah! Nature, ouais, je sais que c'est la nature, l'amour et la sexualité. Quoi, cet été? Non! Non, 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 j'y crois pas, j'y crois pas. Enfin, pour si maintenant, si vous... Attendez, je vais là. J'ai d'abord, parce que c'est sexualité qui était sortie, je l'ai remise dans le paquet. Parce que c'est pas du tout... Ah ouais, non, c'est pas du tout pour moi, ça. Je veux pas, foutez-moi tous la paix. Mais bon, on s'y met... Voilà, voilà. C'était sorti comme ça. Elles ont sauté. Hein. Donc voilà. Écoutez, mes amis loups, si ça vous concerne, vous vous sentez peut-être amoureux ou l'envie de, je ne sais pas, papillonner, ben voilà. Vous aurez de la sexualité avec de l'amour. Et puis, ça se trouve, c'est la nature, ouais, ou vous allez le faire dans la nature. Oh ouais, vous allez le faire, pour moi, dans la nature, en été, en pleine chaleur. Faites attention au coup de soleil sur les fesses, hein, si vous faites ça. Le petit tirage du soir. Elles ont sauté toutes seules. Je n'y suis pour rien du tout. Moi, je ne suis pas pour rechercher l'amour, donc ça ne me concerne absolument pas. Je me sens totalement pas concernée dedans. Mais bon, c'est général. Si ça vous parle, je l'espère pour vous. Si vous souhaitez avoir l'amour cet été, ben écoutez, vous aurez de la sexualité, de l'amour dans la nature et en été. N'oubliez pas la crème solaire sur les fesses seulement, d'accord? Ah, c'est excellent. Ah ben voilà. Ben voilà, mes amis loups. Petit tirage. Et voilà, de la chance de l'autre côté. Ben oui, si je les remets à l'envers. Donc voilà, c'est un jeu super sympa. Il m'a bien fait rire en tous les cas. Mais moi, l'amour ne me concerne pas. Mais je sais qu'il y en a qui demandent beaucoup des tirages sur l'amour, sur les jeux, sur l'amour. Je vous dis, j'en ai peut-être que 2 et je les avais pris, c'était quand mon fils était en couple. Donc voici pour la 12e question. Tire une carte du jour avec le jeu de ton choix. Ben, il y en a 4 qui sont sortis. Hein, donc vous avez vu. Vous aurez de la sexualité, mes amis loups, de l'amour cet été dans la nature. Si ça c'est pas magnifique. Donc, ben, écoutez, mes amis loups, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Et à bientôt, surtout pour une prochaine vidéo. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai reçu l'autre partie de ma commande Temu, puisque vous savez, celle que je vous ai présentée, je vous ai présenté qu'une partie, mais j'ai pas reçu, enfin, ce qui est revenu, c'était pas tellement grand-chose, mais je la garde parce que j'ai rien touché, hein, j'ai laissé ça là, mais je vais recevoir, ben, évidemment, ils m'ont eu hein, une nouvelle commande et ce ne sera que des décorations d'ongles. Vous voyez, du genre comme ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, que des genres... il y aura des pierres aussi. Des pierres style œil de tigre, améthyste, tourmaline, je sais, j'ai pris. Donc voilà, je n'ai pris que pour faire des décorations d'ongles. Parce que l'autre commande avait beaucoup de vernis. Il y aura peut-être quelques vernis, mais pas trop. Mais va être des pépites de décoration. Vous allez voir ça, ça va briller. Enfin, mes amis loups, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, si vous avez aimé ma petite vidéo, de me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et abonnez-vous tant qu'à faire, si ce n'est pas encore fait. Ça permet à évoluer à ma chaîne. Ça vous coûte rien, mais moi, ça me fait grandir. Alors, sur ce, mes amis, ben, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Promis, mes amis, et des gros bisous à vous. À bientôt!